Considérez l'amour qui unissait les disciples en un seul corps. Il y avait de la rivalité entre eux. Ils s'étaient montrés égoïstes, souvent. Ils avaient manqué d'amour. Mais quand le Saint-Esprit vint, il les unit en un seul corps, et ils eurent conscience qu'ils étaient membres de Christ. Et ils s'aimèrent les uns les autres, de sorte qu'ils accomplirent des choses dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Bien qu'ils n'eussent entre eux, pour la plupart, aucun lien de parenté, ils se mirent à vendre leurs biens et leurs propriétés, et à mettre en commun tout ce qui leur appartenait. Ce fut le résultat de la venue du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu dans leur cœur. Ne trouvez-vous pas que la plus grande des difficultés que vous rencontrez dans la vie provient de vos relations avec les autres chrétiens? N'est-ce pas là que nous rencontrerons le plus fréquemment l'occasion de pécher dans nos rapports avec nos frères en la foi? Très souvent, des personnes qui doivent travailler ensemble, différents de caractères et de tempérament, et très facilement, des frictions se produisent. Il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes idées concernant certains points de la doctrine chrétienne ou concernant la façon de travailler pour Dieu. Et de quelle façon ces personnes parlent l'une de l'autre, soit de vive voix, soit par lettres. Hélas, combien nous voyons de divisions au sein de l'Église de Christ sur la terre. Même parmi ceux qui professent aimer Dieu, et qui déclarent être sanctifiés et entièrement consacrés. Que de divisions. C'est vraiment triste. Très triste. Considérons seulement notre pays. Combien de chrétiens se dénigrent mutuellement? Certains chrétiens peuvent montrer en quoi j'ai tort, et moi de mon côté, je peux montrer en quoi ils ont tort. Mais combien il y a peu de chrétiens ayant des opinions différentes qui peuvent dire au-dessus de toutes nos différences, il y a une unité que nous devons exprimer. Nous désirons une communion continuelle en présence de Dieu notre Père. Désirez-vous avoir un cœur débordant d'amour pour chaque enfant de Dieu, pour tous les enfants de Dieu appartenant à un autre milieu que le vôtre? Désirez-vous avoir cet amour brûlant qui embrase aussi les autres? Désirez-vous que l'amour divin remplisse votre cœur et déborde au dehors? Désirez-vous que l'amour de Jésus, cet amour qui va jusqu'au sacrifice, prenne possession de vous, de sorte que vous puissiez supporter et pardonner, de sorte qu'avec la patience, la tendresse et la douceur de Christ, l'anneau de Dieu, vous puissiez être le serviteur de tous, même de ceux qui sont désagréables ou antipathiques. Alors, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Suppliez Dieu de vous accorder cette plénitude du Saint-Esprit. Ne vous donnez aucun repos jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit de Jésus crucifié. Si nous recevons le Saint-Esprit, l'amour de Dieu se répandra dans nos cœurs et Dieu nous unira les uns aux autres comme jamais auparavant.